souffle de vie. Nous sommes en bonne santé. Adorons notre Dieu. Bénissons les dieux des dieux. Élevons les dieux grands. Élevons Emmanuel. Alléluia. Dieu est au milieu de son peuple. Oui, alléluia. Il est bon. Il est magnifique, notre Dieu. Acclamons les dieux des dieux. Acclamons les rois des rois. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Manifester notre gratitude envers notre Dieu en ce dimanche. Alléluia. En ce 100 jours de notre Dieu. Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est ce que nous dit la Bible. Il a créé les cieux et la terre. Il a beaucoup travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, le dimanche, il s'est reposé de tous les travaux intenses. Alors ça revient à nous de venir dans sa présence, l'adorer, être ses adorateurs. C'est là qui adore le Père en esprit et en vérité. Contemplons déjà les merveilles de Dieu. Voyons combien Dieu est beau. En poussant des cris de joie, on peut crier, on peut taper les mains, on peut sauter pour la gloire de notre roi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous élevons les dieux de Dieu. Emmanuel, nous t'élevons. Maricata la Moussaya. Ricata la Rosa. Oui, Dieu vivant, Dieu des grandeurs, Dieu puissant. Oui, nous t'élevons, Papa. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est puissant, aïe aïe aïe, il est glorieux, très digne de louange et adoration. Mon âme est dans la joie. Merci pour la vie, Yahweh. Merci pour la protection que tu nous as donnée. Alléluia. Et je te loue et je t'adore. Alléluia. Continue à adorer notre Dieu. Continue à manifester notre joie. Pensons combien Dieu est bon. Contemplons ses merveilles. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est dans l'amour de notre Dieu. C'est dans l'amour de Yahweh. Alléluia. Manifestons notre joie. Bénissons notre Dieu pour ce qu'il est, pour sa grandeur. Alléluia. Pour sa magnificence. Alléluia. Alléluia. Il a un Dieu vivant, il a un Dieu puissant, il a un Dieu grand, il a un Dieu terrible. Il mérite d'être adoré. Notre Dieu mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Et à ce dimanche, Papa, nous te louons, Dieu de Dieu. Nous te célébrons. Toi qui vis et qui règnes à jamais. Dieu est grand. Dieu, aïe, aïe, aïe. Il est puissant, alléluia. Il est puissant, il est glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Yahweh, merci Papa. Merci pour la vie. Merci pour ce privilège. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Tu nous as gardés durant toute la semaine. Du lundi à aujourd'hui dimanche. Nous vivons par la grâce de Dieu. Alléluia. Rendons grâce à notre Dieu. Il est grand. Il est grand. Il est terrible. Il est magnifique. Notre Dieu est amour. Son amour est insondable. Alléluia. Alléluia. Et la papa. Alléluia. Tu es grand, Yahweh. Tu es magnifique. Et nous sommes là ce dimanche, papa. Nous sommes là ce dimanche. T'adorer, te louer. T'élever, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Venir déposer tout ce qui pèse sur nous à tes pieds. Car nous avions compris que tu es un Dieu grand. Tu es magnifique, papa. Nous sommes là pour écouter la parole qui vient de ta bouche. Car c'est pour notre vie. Et la Messiah. Oui, nous t'adorons, Yahweh. Nous t'élevons, Emmanuel. Nous élevons, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le vainqueur de la croix. Il est vivant et il vit au milieu de nous. Nous élevons Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre aide et notre force. Ayanda la baba, reçois la louange, reçois l'adoration. Et la baba, mon âme te loue, mon âme t'élève. Alléluia. Pour ce que tu es, papa, pour ce que tu es, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Oh la baba, alléluia, alléluia, alléluia. Chantons un cantique nouveau pour notre Dieu. Amen, amen. Oui, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel.
n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'as pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, si toi c'est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, oh, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, yo, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons pour les dieux des dieux. Acclamons pour notre Dieu. Il est Dieu grand, il est fidèle, digne de gloire, digne de louange. Célébrons-lui. Il ne dépend pas de quoi que ce soit. Aïe, 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 aïe. Acclamons les dieux des dieux. Acclamons celui qui vit et qui règne à jamais. Acclamons celui qui nous guérit. Acclamons celui qui déchaîne notre âme. Acclamons celui qui nettoie nos pensées. Acclamons celui qui nous donne la paix. Acclamons pour lui. Chantons un cantique nouveau. Pour lui à ses dimanches, à son Saint-Jour. Il mérite ça. Invitons Saint-Esprit dans nos pensées, dans notre physique, afin que nous soyons ces adorateurs. C'est là qui adore, qui élève le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Et la Messiah, Rukala Messiah. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Oh, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Yeah, yeah, célèbre notre Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est son plan et c'est ta volonté. Nous les déclarons, nous les chantons. Alléluia. Il n'est pas, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté.
les mauvais temps, assis sur les trônes. Oui, toi c'est le Dieu, car toi c'est le Dieu, bien avant tous les temps, assis sur les trônes. Oui, toi c'est le Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur les trônes. Oui, toi c'est le Dieu, car toi c'est le Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Yes, papa. Oui, toi c'est le Dieu, dans les bons ou les mauvais temps, assis sur le trône. C'est le Dieu. Wow. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Il est digne. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Oh. C'est dimanche de célébration. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie, les cris de joie? C'est un dimanche de célébration. Un dimanche où nous consacrons les temps pour élever les dieux des dieux, les tout-puissants, les dieux grands, les dieux qui sont au-dessus de tout. Il est vivant. Hey. Il est le créateur de tout. Alléluia. Adore notre Dieu. Célébrons celui qui vit et qui règne à jamais. Et Marebrosaya, Derebrosaha, Erebrosaya, Dikarababa, Bosaya, Derebrosa. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Quand on chante pour Dieu, il est content. Il y a des choses qui se passent lorsque nous chantons pour Dieu, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous élevons Dieu. Il y a même des guérisons, il y a même des délivrances. Alors nous devons profiter de ce temps. Alléluia. Et là, on doit déchirer son âme dans sa présence. On doit se jeter par terre à ses pieds. Alléluia. Pour l'élever. Alléluia. Il est bon notre Dieu, très digne de gloire et de louange. Alléluia. Et nous nous souhaitons un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Alléluia. Et nous nous accueillons dans la présence de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement en poussant les cris de joie? Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamons-lui très fortement. Alléluia. Il est digne. Il mérite être adoré. Il mérite être élevé. Il mérite être exalté. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne de partout où vous êtes connecté qui peut crier Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est l'expression céleste. La Bible nous dit dans Apocalypse et qu'il y a des anges, il y a les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui ne font que dire Alléluia jour et nuit. Ils ne font que se prosterner en disant Alléluia jour et nuit devant le trône de Dieu. Alléluia. Et nous, en ce dimanche, nous nous joignons à eux. Nous nous joignons à eux. Nous nous joignons à eux. Et nous disons Alléluia, Amen avec les anges. Alléluia. Et la vassaya de la bossa. Ricarabassa de la bossa. Rucate de brossa marecaraba. Et de brossa rucarabassa de la bossa. Alléluia, papa. Saïmen de gloire. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, mon Dieu, mon roi. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Car tu es digne. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain.
l'agneau est ouvert. Alléluia. Acclamons notre Dieu, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. L'agneau est souverain. Et alors, bienvenue encore, bien-aimés sœurs et frères, de partout, dans le monde, dans toutes les nations, dans le peuple de Dieu, de toutes les langues. Nous vous accueillons dans notre deuxième guide d'aujourd'hui, dimanche 8 août 2021. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ses privilèges. Et là, vous êtes avec Kombozi Yvette Ministry sous les mentons de Moïse Mbiye Ministries. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors venez, n'arrêtez pas à vous attacher à ces grands ministères, de ces grands hommes de Dieu. Là, vous allez rencontrer un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu très puissant, un Dieu qui restaure des vies. Alléluia. Alors, demeurez attachés à Kombozi Yvette Ministry sous les manteaux de Moïse Mbiye Ministry. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu très puissant, un Dieu qui restaure, un Dieu qui délivre, un Dieu qui change, un Dieu qui guérit des maladies spirituelles ainsi que physiques, un Dieu qui se fait voir. Alléluia. Alors, si allons à chercher un miracle, voici le moment pour toi. C'est ton temps, c'est ta saison, les rassonner. Alors ne ratez pas. Nous allons ouvrir ces guides avec la parole de Dieu. Et là, nous allons dans le livre de Psaume 43. Amen. Le psaume de David. Le psaume de David. Le psaume 43. Oui, le psaume 43. Les versets 1 à 5. David, le chapitre 43, les versets 1 et à 5. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu, la parole pour la vie, dans les noms merveilleux, très glorieux de notre roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes, des fraudes et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repoussais-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces versets 4. J'irai vers l'autel des dieux, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, oh Dieu, mon Dieu. Alléluia. Et le verset 5, pourquoi t'as bâti mon âme et gémit au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est une très belle parole. Au début, on commence par demander le secours de Dieu. Nous comprenons ici comment est-ce que le psalmiste est en train de demander, de faire une prière de secours, demander la justice de Dieu. Et ensuite, il y a un réconfort. Quand on entre dans la présence de Dieu, on n'y sort jamais de la même manière où on y est entré. Il y a toujours des modifications. Il y a toujours une guérison. Voilà pourquoi nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons demeurer attachés dans la présence de Dieu. Nous devons soupirer pour cette atmosphère, car cette atmosphère nous change.
présence de Dieu nous guérit, nous sanctifie, nous met à l'aise. C'est ça, juste les secrets des hommes et des femmes de Dieu. Il n'y a pas autre secret. Et puis les gens qui sont ailleurs, ils peuvent croire, mais ces gens, et ils sont toujours joyeux. Ils sont toujours joyeux. Ils sont toujours joyeux. Leur joie ne se limite jamais. C'est quoi leur secret? Les seuls secrets, c'est la présence de Dieu. Nous comprenons avec cette parole ici. Comment est-ce que le psalmiste commençait par demander les secours? Apparemment, il sentait des fardeaux. Comme on a dit, nous sommes là dans un culte de louange, un culte de guérison. Venir dans la présence de Dieu, il déposait tout ce qui pèse sur nous. Nous alléger la tâche. Dieu, Jésus-Christ. Et écouter la parole de Dieu. L'instruction de Dieu. Car c'est la parole pour la vie. C'est comme ça que nous voyons avec le psalmiste. Au début, rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause. Le psalmiste sentait un fardeau sur lui. Alors, il avait si un bon endroit où aller chercher les secours. Nous avons les secours dans la présence de Dieu. Les secours sûrs. Les secours sans condition. Les secours sans limite. Les secours infaillibles. Les secours authentiques. Dans la présence de Dieu. Et vers la fin, Dieu avait déjà récupéré tout ce qui pesait sur lui. Seigneur Jésus-Christ avait déjà pris tout ce qui était fardeau sur lui. Là, il commence maintenant à demander, mon âme, tu ne te ressaisis pas. Sois dans la joie. Je le louerai encore. Pas de chagrin. Car tout ce qui pesait, Seigneur Jésus-Christ avait tout déjà récupéré. Et ce que j'aime, pour la guérison de Jésus-Christ, la plupart sont des guérisons instantanées. En un instant. Sans qu'on ne se rend même pas compte. On s'appelle. Mais c'est déjà parti. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut pousser des cris de joie à l'écoute à cette parole? Est-ce qu'il y a une personne qui est réconfortée en ce dimanche pour être dans la joie? Est-ce qu'il y a une personne qui ressent la force en lui qui va lui pousser de pouvoir encore adorer Dieu? Je les louerai encore. Je les louerai encore. Est-ce qu'il y a une personne qui sent qu'avant ce culte, il sentait des fardeaux et maintenant là, est-ce que tu sens que tu es allégé? Est-ce qu'il y a une personne qui peut parler comme le psalmiste ici? Je le louerai encore. Mon âme, pourquoi tu continues à t'agiter? Hein? Dieu a déjà fait son travail. Il a déjà fait son travail. Je le louerai encore. Alléluia. Je le louerai encore. Je le bénirai encore. Car il est mon Dieu et mon salut. Pas de plaire. Pas de plaire. Pas de plaire. Sois dans la joie. Sois dans l'allégresse. Car notre Dieu, il a agi. Notre Dieu vient d'agir. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ensemble en ces moments? Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Les dieux vivants, les dieux grands, les dieux très puissants, les dieux qui restaurent des vies, les dieux qui délivrent, les dieux qui entendent, les dieux tout-puissants, les dieux créateurs du ciel et la terre. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les familles? Est-ce qu'on peut adorer notre Seigneur Jésus-Christ maintenant ensemble? Alléluia. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en ces lieux. Prosternés, nous confessons, tu es
danser, prosterner, adorons, prosterner, adorons, Yahweh, prosterner, adorons, Yahweh, oh, oh, prosterner, adorons, Yahweh, 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 prosterner, adorons, Yahweh, hey, Yahweh, Yahweh, Papa, Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aïe, 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 yeah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aïe, 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 Yahweh, Yahweh, Papa, Yahweh, Alléluia. J'ai mon temps à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons Yahweh. J'ai mon temps à toi, tu es tout pour moi, prosterné, adorons Yahweh. J'ai mon temps, hey. J'ai mon temps à toi, tu es tout pour nous, éclairé de ta présence, prosterné, adorons Yahweh. Est-ce qu'on peut crier Yahweh, 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 Yahweh. Et nous confessons Yahweh, Alléluia, Yahweh, Yahweh, aïe, 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 Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Alléluia, Alléluia, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, 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 nous t'adorons, Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, 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 Yahweh. Je crois à toi, mon Dieu, Papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois à toi, Yahweh. Je crois à toi, mon Dieu, Papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois, moi, à toi, Yahweh. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Je crois à toi, mon Dieu, Papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois à toi, Yahweh. Ouais, ouais. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Yeah. Nous croyons à toi, Yahweh.
Marerosa, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Nous croyons en toi, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Nous croyons en toi, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Nous croyons en toi, Yahweh. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, je crois, moi, à toi, en toi, Yahweh. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, en toi. Oui, oui, nous croyons. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, Saint-Esprit. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, Yahweh. Jésus-Christ, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Yahweh. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons en Dieu lui-même. Nous croyons au Fils de Dieu qui règne. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, de toute la terre. Même celles qui se déclarent les athées, ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Alors c'est à vous aujourd'hui. Écoute cette parole. C'est le temps pour vous de venir à Christ Jésus, d'accepter Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Et c'est là que vous aurez la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment ce dimanche. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour les rois des dieux, pour les rois des rois, pour les seigneurs des seigneurs, lui qui vit et qui règne à jamais. Son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, il est vivant, Emmanuel, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, le roi des rois, il est vivant. L'amour de Dieu c'est Jésus, l'amour des saints temps de louange, saint temps d'adoration, alléluia. Tournons notre cœur vers le roi des rois. Regardons Seigneur Jésus-Christ, regardons l'œuvre de la croix, tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Regardons combien on était condamnés, mais aujourd'hui on n'est plus condamné, on n'est plus condamné. Toute l'ancienne vie est passée et toutes les choses est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Et alléluia. Oh Yahweh, nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons le Dieu des dieux. Alléluia. Et nous te célébrons. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, nous allons passer au moment d'action des grâces. Avant d'aller dans notre moment de la parole de ce dimanche. Alléluia. Alléluia. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Yes,
les dieux des dieux, je me mets devant vous, peuple des dieux de partout dans le monde, pour rendre grâce à notre Dieu, au Dieu grand, au Dieu vivant, le Dieu qui veille sur moi, sur toutes les personnes, membres de ma famille, restreintes comme élargie. Si nous vivons aujourd'hui, si nous sommes debout, nous pouvons nous tenir debout à ce dimanche. C'est par sa grâce que nous vivons. C'est dans l'amour de Dieu, c'est dans la bonté de Dieu. Sinon, on est plus spécial que toutes les personnes qui vivaient avec nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas comptés parmi les vivants. Nous et vous, nous n'avions rien donné quoi à notre Dieu. Mais nous vivons juste par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Un meilleur cadeau. Un cadeau plus spécial. La vie bien-aimée. Voilà pourquoi nous devons célébrer la vie. C'est déjà un cadeau des grands. Et nous bénissons notre Dieu pour ses faveurs, pour ses privilèges, pour cette grâce. La vie, sinon les hôpitaux sont remplis aussi. Et nous sommes au-delà d'avoir le souffle de vie. Nous sommes également en bonne santé. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du ministère. Il est toujours là présent. Nous sentons toujours sa présence. Lorsque nous nous réunissons, il est là. Il nous garde. Il nous conserve. Il conserve cette joie-là. Cette joie-là. Sinon, le fait d'avoir, de ressentir la joie-là, d'être enfant de Dieu, c'est vraiment une grâce aussi. Parce que l'ennemi combat ça. Il combat, il cherche comment il peut voler, comment il peut arracher, cette joie, la joie d'appartenir, comprendre que je suis un enfant de Dieu. C'est une grande richesse. Bien aimé, quand on ressent encore cette joie, ça c'est la grâce. Et nous devons bénir Dieu pour ça. Parce qu'il y a un ennemi, le diable, qui fait à tout prix. Il cherche, il court, il rôde. Voir comment est-ce qu'il peut voler, comment est-ce qu'il peut arracher cette joie. Et j'ai béni Dieu parce que nous avons cette joie encore. Que le nom d'Emmanuel soit loué pour la vie, pour la bonne santé. Nous bénissons notre Dieu pour vos vies de partout dans le monde, où vous nous suivez, où vous êtes attachés à notre ministère. Nous rendons grâce à notre Dieu. Amen. Et là, je n'ai pas encore souligné, nous sommes déjà une branche de l'église Cité Bethel, Assemblée centrale au Canada. Et là, nous bénissons Dieu. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Et nous bénissons Dieu. Nous savons que nous serons beaucoup nourris par notre Père spirituel, les révérends prophètes, pasteurs Moïse Mille, la réserve de l'Éternel. Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Et là, bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de la parole de Dieu. Oui, le thème que nous avons aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui dit « Nous ne sommes pas de la même école ». Dans la famille chrétienne, nous devons comprendre que nous ne sommes pas de la même école. Dieu nous a placés dans une même famille, dans une même communauté. Nous faisons partie d'une même église, mais on n'est plus de la même école. On n'a pas les mêmes dons. On n'est pas appelés de la même façon. Donc il y a cette différence que tout le monde doit comprendre, doit savoir, doit être avisé. Tout le monde, parce que c'est important de savoir qu'on n'est plus de la même école. Nous sommes d'une même église. Nous avons des dons différents. Pour ne pas étouffer, quand j'ai cette information, je ne veux plus étouffer ce que Dieu m'a donné, en cherchant à me conformer à ce que je vois à mes côtés,
ce que je dois avoir. Ça ne va plus aussi m'effrayer, ni me stresser, ni nous diviser et dire qu'on n'est pas différent. Il y a une différence entre nous, mais cette diversité, parce que Dieu lui-même, notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Et nous devons comprendre cela. Nous devons être avisés cela. Alléluia. Pour ne pas perdre ce que nous avions reçu. Pour ne pas vivre dans la frustration. Pour ne pas être divisé dans l'église, la famille est corps du Christ. Pour ne pas détester la personne que tu vois à tes côtés. Pour ne pas chercher à enterrer les choses précieuses et valeurs que tu avais reçues. Juste en cherchant à se conformer à ce qu'on voit. Alors c'est là, nous avons pour thème, nous ne sommes pas de la même école. L'église doit savoir ça. Les enfants de Dieu doivent savoir ça. C'est très important que nous soyons avisés à cela. Et c'est par là, lorsqu'on est avisé, on ne va plus combattre ce qu'on voit à côté. Par contre, on doit protéger, on doit aider. On doit aider. On ne va pas vivre dans la frustration. On ne doit pas chercher à se conformer. On doit ça. Lorsqu'on est informé, notre joie sera parfaite. Et c'est ça. Alors, sans toutefois tarder, allons lire Éphésiens, les chapitres 4, les versets 11 à 16. Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4, les versets 11 à 16. Ici, la parole de Dieu nous dit, je lis la parole de Dieu dans les noms merveilleux, dans les noms très glorieux de notre roi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, écoutons la parole de Dieu, pour une raison, la diversité crée l'harmonie. La diversité, c'est une grande richesse. La diversité fait la beauté. Lorsqu'on vit au milieu d'une diversité des choses, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup des expériences. Alléluia. Et là, le verset 12 nous dit, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. On est saints. Dans l'église et corps du Christ, on est saints. Et alors, toutes ces diversités, toutes ces différentes écoles, bien aimés, comprenons que ce n'est pas visible pour nous, c'est très important. Alors, tout et chacun doit veiller sur son école. Il doit veiller sur son école, il doit voir comment protéger Marekaraboussa. Protège ton école. N'étouffe pas ton école pour chercher à dire je vais ressembler à l'école ici. Non, ton école est meilleure. Toutes les écoles sont meilleures. La beauté, la fierté, la force, un bon travail viennent lorsque toutes ces écoles se mettent ensemble en harmonie, dans l'amour. Et c'est là où on présente un très bon travail. Que Dieu nous bénisse. Pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. À l'unité. Les différentes écoles, ça doit nous amener à l'unité. Parce que c'est ça notre force. Ça fait notre force. Alléluia.
et chacun, nous devons être capables de nous accepter les uns les autres, de nous protéger, de veiller sur ce que j'ai. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Nous devons nous comprendre que tout et chacun veille sur ce qu'il a reçu. Que tout et chacun cherche comment travailler beaucoup pour perfectionner ce que tu as reçu. Ne pense pas que ton école est mauvaise et l'école de l'autre qui est meilleure. Non. Ce qui revient à tout et chacun, c'est pouvoir travailler son école, perfectionner son école, amener des choses et parler du Saint-Esprit. Cette école-là portera des fruits. Cette école-là sera bénéfique pour l'Église et le corps de Christ. Là, nous sommes en train de parler pour la famille chrétienne. Ce que nous voyons dans l'Église, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Mais la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui arrivent à perdre ce qu'ils avaient reçu. Parce que quand tu ne te sers pas de l'outil que tu as reçu, ça va ruiner. Et quand ça atteint des ruines, ça ne servira à rien. Quand on a un outil, c'est pour s'en servir, c'est pour l'utiliser. Mais quand on le garde quelque part, ça va avoir du froid et là, ça va avoir de la ruine. Ça va attraper la ruine et ça sera détruit. Parce qu'on a honte, on se dit, hey, mais moi je suis différent. Oui, on est différent. Sache que tu te vois différent. L'autre aussi se voit différent face à toi. Alors pourquoi seulement toi? Qui cherche toujours à tout prix de pouvoir céder? Pourquoi seulement toi qui dois céder? Voilà la raison de notre enseignement de ce thème pour nous rappeler que nous ne sommes pas de la même école. Sache que tu as ton école pour laquelle tu es appelé à bien travailler, à nourrir, à travailler, à mettre ça en exercice. Parce que si tu ne mets pas en exercice, ça va ruiner. Et quand ça ruine, tu vas perdre. Et puis tu vas chercher à te greffer sur l'école qui n'est pas toi. Or, tu as ton école que tu avais reçue. Comme nous écoutons la parole de Dieu, il y avait des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des enseignants. Et parmi toutes ces écoles sont meilleures. Il n'y a pas on dit que non, ça c'est la plus meilleure école, non. Toutes les écoles sont meilleures. Ce qui importe, c'est les fruits. Le fruit que ton école apporte. Le fruit que donne ce que tu as reçu. Le fruit. C'est le fruit qui importe. Alléluia. Oui, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Le verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef de Christ. C'est de lui et grâce à tous les liés de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide
davantage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. J'aimerais aussi souligner ce que nous devons retenir et que nous sommes des parties dans l'église et corps de Christ. Alors lorsque toi, tu vas céder, abandonner ton école, tu ne te sers pas de ce que tu as utilisé, sache que la partie là, c'est vide. Sache que la branche est là. Tu l'as détachée et tu vas aller te greffer. Il y a le risque. Là où tu vas aller greffer ta branche, ce n'est pas cela sa place. Donc tu détaches là où ta branche était placée et tu vas aller les greffer. Regarde tes mélanges. Qu'est-ce que ça va garder? On va perdre les saveurs. Lorsqu'on se greffe, on perd les saveurs. On doit garder son authenticité. C'est très bien de garder son authenticité. On doit se comprendre. Nous devons nous aimer, travailler dans l'amour, en sachant qu'on n'est plus appelé de la même façon. On a des dons différents. Et tous ces dons-là sont importants pour l'édification de l'Église, corps du Christ. Tous ces dons-là sont très importants. Et c'est là où ça donne les saveurs. Là où on était branché, on demeure là-bas, on se travaille là-bas, on met des engrais là-bas. Sur ce qu'on a reçu, on va donner les fruits, pas de mélange. Mais lorsqu'on se détache, juste en cherchant à se conformer, à ressembler à ce que nous voyons autour de nous, on va laisser greffer. On est une orange, alors on va se laisser se greffer sur une bananerie. Alors le fruit que cet oranger-là, ta branche, donnera, ça aura quel goût? Est-ce que ça me tiendra son premier goût d'orange? Ça aura quel goût? Tu es une orange et tu vas aller te greffer sur un citronnier. Quel genre de fruits que tu veux porter, que tu veux donner? Les fruits sans saveur. Ce n'est ni amer, ni sucré. Alors comprenons. Soyons fiers de ce que nous avons. Travaillons beaucoup plus sur ce que nous avions reçu. Demandons l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Même dans notre travail, même dans la société où nous vivons, en dehors de l'église, ou ici on peut sortir de l'église, dans le cadre de l'église, corps de Christ, et aller dehors, dans la société. Là où nous vivons, nous restons tous les jours. Il y a aussi des domaines différents. Mais on doit savoir, moi je suis apte à tel métier. Il n'y a pas de fainéant sur la terre ici. Tout le monde est apte à faire quelque chose. Et quand tu sais que non, moi c'est là, attache-toi là davantage. Mets des engrais là-bas. Travaille là-bas. Ne te sous-estime pas. Et dis, ah, c'est là où on est bien. Non, travaille là-bas. Si c'est la productive là-bas, si tu te travailles, si tu sais de mettre des engrais, en sachant toujours, nous sommes toujours dans notre thème, nous ne sommes pas de la même école. Nous devons comprendre cela. Dans la vie où nous vivons, que ce soit à l'église ou en dehors dans la société, nous ne sommes pas de la même école. J'ai mes aptitudes, j'ai mes forces et j'ai mes faiblesses. Et quand je sais déjà mes faiblesses, je dois travailler sur ces faiblesses-là. Et en priant, en s'attachant à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Nous
nous avions vu déjà les miouets qui ont fini par parler par la puissance du Dieu vivant. Nous avions vu les gens qui étaient pauvres devenir des riches, changer d'identité. Il y a pas mal de miracles et de prodiges que nous voyons. Alors on doit être très fiers de ce qu'on a. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche. Alléluia. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment, nous allons offrir à notre Dieu, donner l'offrande à Dieu. C'est biblique. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Par toi, j'ai pu tout accomplir. C'est toi qui me rends fort. Oui, rien n'est impossible par toi. Par toi, j'ai pu tout accomplir. Car c'est toi qui me rend fort. Jésus-Christ. Oui, rien n'est impossible par toi. Les yeux sont brisés. Car c'est toi qui nous rend fort. Oui, rien n'est impossible par toi. Tout est accompli. Car c'est toi qui nous rend fort. Jésus-Christ. Oui, rien n'est impossible. Je vivre non pas ce que je vois. Alléluia. Moi, je vivre non pas ce que je ressens. J'ai laissé Dieu là près de moi. Oui, nous chantons avec foi. J'ai laissé Dieu tout accompli. Je vivre non pas ce que je vois. Nous vivons par la foi. Je vivre non pas ce que je ressens. Jamais, jamais, je vis par la foi. J'ai laissé, oui, Dieu est là près de moi. Il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu grand qui vit à nous. J'ai laissé Dieu peut tout accomplir par toi. Tout est accompli. Je le sens, oh, oh. Car rien n'est impossible par toi. Tes vies sont brisées. Car c'est toi qui nous rend fort. Rien n'est impossible. Nous vivrons parce que je vois. Nous vivrons non pas ce que nous ressentons. Nous savons, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu es là, près de nous. Nous savons, tu es capable de tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Et là, nous allons bénir nos offrandes. Père Adonai, élevons nos voix partout. Alléluia. Où vous nous suivez, où vous êtes connectés. Alléluia. Oui, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Merci pour la vie, Papa. Merci pour la protection. Merci pour votre présence dès le début de ces services. Tu es là, tu nous soutiens, tu nous conduis. Alléluia. Nous vivons par la foi. Nous savons que tu es là. Saint-Esprit, Dieu très haut, tu es là présent. Père, en ce moment, nous venons avec nos offrandes. Entre tes mains, nous remettons nos offrandes. Papa, veuillez bénir, veuillez multiplier, veuillez sanctifier. Oui, protéger les liens, les sources des provenances. Que nous ayons en abondance. Que nos greniers soient remplis, soient remplis, soient remplis. Oui, que nos greniers soient remplis en abondance. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Il est fidèle.
notre Dieu, le Dieu très haut. Et là, papa, notre prière, ma prière, mon Dieu, mon roi, en ce dimanche, je prie pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, des temps, des crises économiques. Yahweh, la Bible nous dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur eux, que le ciel déverse la pluie sur nos bien-aimés, sœurs et frères de partout dans le monde. Papa, une pluie de bénédiction. Hayantala brosaya, marekore brosaya, endele brosa, rikola basa. Tu es le pourvoyeur, papa. Tu es le pourvoyeur, Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ton nom puissant que nous invoquons, c'est la vie de nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles, des crises économiques, financières. Yahweh, qui est des miracles, qui s'opèrent maintenant dans leur vie, dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Yahweh, tu es le Dieu de toute la planète. Et nous prions, Seigneur, pour les malades, spirituels et physiques. Oui, ta droite n'est pas courte pour toucher, pour délivrer, pour guérir, pour déchaîner, pour écraser et détruire toutes les puissances diaboliques. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Et nous bénissons la suite de cette journée. Un nom puissant, merveilleux, glorieux de notre roi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié avec action de grâce. Oui, Adonai. Yahweh, j'ai béni la semaine qui commence de demain. Laisse que ça soit une semaine merveilleuse, une semaine glorieuse pour nous. Dans tout ce que ton peuple va toucher, tous les bien-aimés de partout dans le monde. Laisse que ce peuple puisse vivre des miracles, puisse vivre des prodiges, puisse aller de l'avant, puisse avoir le courage, la force, l'énergie, la foi de pouvoir foncer en sachant que Jésus-Christ est là et que nous vivons pas non pas parce que nous voyons, mais nous vivons par la foi. Et ma réconciliation, Yahweh, laisse que cette semaine soit bénie, soit une semaine bénie, très bénie, au nom puissant, merveilleux, glorieux, et que les sang de l'agneau nous couvre toute la terre, sanctifie toute la terre. Oui, ta présence, Dieu le Saint-Esprit, soit manifestée, soit palpable dans toutes les familles du monde entier. Nous te prions, Yahweh, avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Les dieux fidèles, les dieux grands, les dieux qui nous aiment à jamais. Alléluia. On n'est plus orphelins. Nous avons un Père. Toi, une personne. J'aimerais parler pour terminer à une personne. Toi qui as longtemps cherché des paternités. Peut-être que tu as été abandonné, délaissé par la famille. Peut-être que tu es orphelin, orpheline de père et de mère. Alors, sache que nous avons un Père très fidèle. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné l'amour, une véritable amour, sans condition, sans mensonge. Il ne ment jamais. May our Father God bless us, et là nous souhaitons un très bon dimanche. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu créé par l'âme de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.